OK. Donc, si on y va avec les appels de présence, Jocelyn? S'il vous plaît. OK. Donc, Yves Boissonneau. Présent. Marc Simoneau. Oui. Sylvain Labrec. Présent. Jean-François Carrier. Alain Dubois. Oui. Mario Fortin. Oui. Gilles Fortier. Présent. Marie-Claude Chouinard. Présente. Yves Charlebois. Présent. Donald Lamontagne. Présent. Éric Chartier. Présent. Merci beaucoup, Mirabel. On irait avec l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aurait un proposeur pour adopter l'ordre du jour? Donald propose. Donald, merci beaucoup. Au point 4, la démission de la directrice générale, c'est un dépôt. Lorsqu'on fait un dépôt, on n'a pas à avoir de proposeur. Je me souviens bien, hein, Simon ou Mirabel? Non, c'est ça, c'est juste un dépôt. C'est un dépôt. Non, attends, Simon, Simon, il fait le nom de la tête. Tu veux un proposeur pour être sûr? Poser, Ben, oui. OK, c'est ça, on n'accepte pas, mais on a une résolution quand même qui fait en sorte qu'on dépôt. OK, excusez. Prendre un proposeur. Le Fortier propose. Gilles Fortier, merci beaucoup. Au point 5, direction générale, ouverture de poste. Une autorisation pour ouvrir le poste pour la directrice ou directeur général. Je propose Yves Charlebois. Yves Charlebois propose. Merci beaucoup. Au point 6, processus de recrutement pour le poste de direction générale. Un octroi de mandat à une firme spécialisée, une autorisation. Les détails, Mirabel, veux-tu les dire un petit peu, s'il vous plaît? En fait, on a approché plusieurs firmes pour voir si elles acceptaient d'appliquer sur le mandat. Puis, j'ai pas de résolution, j'ai pas une offre spécifique, j'ai pas une offre spécifique. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est pour ne pas ralentir le processus, on était supposé d'avoir ça hier matin, mais la firme n'a pas répondu. C'est que si on met le nom d'une firme spécifiquement sur la résolution, on n'aura pas le choix de faire affaire avec cette firme-là. Si on peut dire aussi que c'est octroi à une firme spécialisée en ressources humaines pour un montant maximum de 15 000 bien, à ce moment-là, vous nous laissez l'opportunité de recevoir des soumissions durant la journée. En tout cas, honnêtement, je pensais que c'était pour rentrer hier, puis ça ne l'est pas. Fait que soit qu'on cible une compagnie en particulier parce que j'attends l'offre d'une compagnie. C'est juste que si finalement elle ne peut pas, notre résolution va nous avoir dit qu'il faut faire affaire avec cette firme-là spécifiquement. Et donc, ce que je vous propose, c'est au moins de marquer un montant maximum pour ne pas aller au-delà de ça et que la firme qu'on choisit, que ce soit X ou Y, bien, au moins, on va avoir ce mandat-là de processus-là. En fait, on pourra le marquer dans la résolution, c'est affichage de poste, analyse des candidatures, puis entrevue de sélection, puis test psychométrique. Il y aurait ces 4 choses-là que la firme va devoir répondre. Fait qu'on le fasse avec une firme X ou Y, à ce moment-là, pourvu qu'il y ait un montant maximum, là, comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'on ne dépasse pas ce montant-là. Je le propose. Marie-Claude propose. Il y a des mains levées. Il y a Alain, Yves et Marc. Alain. Compte tenu que c'est une spéciale, c'est qui surveille là, les mains levées? Parce que là, si on accepte avant même d'avoir des commentaires, c'est qui surveille ça? Là? Moi, j'aimerais ça savoir. Là, moi, je ne les vois pas, les mains levées. Le Mirabel il faut savoir c'est qui. Je veux savoir c'est qui. Là. Pas qui Ben, l'a pas, qui fait. Si Jocelyn ne les voit pas, puis Jocelyn me dit que je peux vous donner la parole, je vais le faire. Mais habituellement, c'est Jocelyn. Mais si Jocelyn ne voit pas les mains levées, toi Quand qui vous décides, levez, Jocelyn. Ouais, parce qu'avec Zoom, moi, je ne vois pas les petites mains. Fait que ce que vous pouvez faire, c'est lever la main en l'air comme ça, là, puis dites-moi là au pire, là, on va vous donner la parole. Fait que Alain, tu peux y aller. Bon, c'est la façon de procéder, OK. Ce que je voulais savoir, suite aux informations que Mirabel vient d'apporter, si on met un montant, est-ce qu'il faut après ça se réunir pour choisir la firme comme telle? C'est pour ça que excuse-moi, Alain, si vous me dites, ben écoute, il faut que la firme fasse l'affichage
analyse les candidatures, fait les entrevues puis les tests psychométriques, ben à ce moment-là, nous, c'est sûr que la firme, en fait, je vais vous le dire, la firme pressentie, c'est celle qui a fait le diagnostic organisationnel. Fait qu'on va, c'est juste que je n'ai pas son offre dans les mains, fait que je ne peux pas vous la soumettre, mais c'était ça qui était pressenti. J'attendais son offre hier. Donc, c'est juste pour m'assurer que si finalement Brodeur ne peut pas le faire, puis que nous, on a ciblé Brodeur dans la réseau, bien, cette réseau-là ne vaut rien, puis je ne peux pas l'appliquer sur une autre. C'est pour ça que je vous faisais un entre-deux de dire laissez une firme spécialisée, mais au moins dites-nous un montant maximum. Puis, moi, je vais pouvoir je peux vous envoyer aussi les offres si on en a, mais on n'en aura pas 10 000 offres. Il y en a une ou deux qui ont dit oui, c'est tout. Là. Puis il n'y a pas grand monde qui avait de la disponibilité à court terme. Là. Bien, ça ne répond pas nécessairement à ma question. On met un montant, mais pour le choix final de la firme, est-ce que c'est le conseil des maires ou si c'est la direction, l'exécutif, si on pourrait dire, je n'ai pas le bon terme. Toi, tu veux savoir si c'est la direction ou c'est le CA. Moi, je pourrais tout faire une suggestion aussi, je faites comme vous voulez, étant donné qu'on voudrait que ce ne soit pas juste le CA qui ait rapport ou qui ait à travailler sur le recrutement. Au prochain point, on va nommer un comité un comité de sélection au niveau du Conseil des maires aussi tantôt. Fait que moi, je suggérais que le comité de sélection choisisse la firme. Il n'y en aura pas, comme Mirabel dit, il n'y en aura pas 4, 5, là, mais que le comité de sélection qu'on va nommer tantôt pourrait choisir la firme. Ça éviterait là, de convoquer un CA ou de reconvoquer un conseil des maires. C'est une suggestion que je vous fais. Là. On pourrait le mettre dans la réseau, là, dire que l'offre, avant qu'elle soit acceptée finale, devra être lue par le comité de sélection. Ça peut être ça, effectivement, Alain. Je veux juste vous dire Comment? qu'on a un conseil dans 8 jours quand même. Là. Fait que, si on a une offre demain, là, dans 7 jours, On n'entend pas. tard, on va pouvoir faire une résolution au conseil. Simon, on ne t'entend pas bien, Simon. Bon, je m'excuse. Là, est-ce que vous m'entendez? Oui. Je voulais juste vous donner l'information que dans 8 jours, on a un conseil. Donc, dans 8 jours, on va pouvoir prendre une autre résolution si on a le nom de la firme. Oui, mais en fait, dans un souci d'efficacité, ce que Jocelyn propose, effectivement, que le comité de sélection pourrait voir l'offre, puis l'accepter, puis à ce moment-là, s'assurer, en fait, pas de l'accepter parce qu'ils n'ont pas de pouvoir décisionnel, là, mais au moins d'avoir l'offre entre les mains du comité de sélection pour s'assurer que le comité de sélection est en accord avec l'offre de service, tout simplement. Là. Mais c'est ça. OK. Il y a deux alternatives. Il y a celle du prochain Conseil des maires, puis il y a l'alternative du comité de sélection pour, disons, faire ce type de choix-là. Tout à l'heure, on va voir la question de la composition du comité. Là. Puis à ce moment-là, à partir de là, on pourra décider lequel des deux on choisit. On reporte la décision à savoir où va se prendre la décision du choix de la firme. Parce que, tu sais, dans l'efficacité, c'est tout le temps la question du résultat. Ce n'est pas de se dépêcher, c'est le résultat qu'on va avoir. Oui, mais admettons, on peut aussi choisir la firme rétroactivement au Conseil des maires, tu sais, de l'octroyer le mandat quand même, parce qu'on a parce que pourquoi on se rencontre aujourd'hui, c'était pour ouvrir le processus de sélection quand même le plus rapidement possible, puis pas d'attendre une semaine et demie plus tard au Conseil des maires. C'était ça l'idée. Mirabel, l'objectif, je m'adresse plutôt aux membres, là, Mirabel des commentaires, mais je m'adresse aux membres du Conseil. L'objectif étant toujours de faire le meilleur choix. Là, vous me dites qu'il y a quelqu'un qui a fait ça serait le même qui a fait l'étude organisationnelle. L'étude organisationnelle, à ce que je cherche, comme cela, on est à peu près sur la tablette avec. Là. OK? Fait que là, ça va être lequel des deux qui va venir un avant l'autre dans la question du choix aussi. Moi, en tout cas, je voudrais bien participer à la décision ou au moins que le comité qui est là, à mon avis, fait les bons choix. Fait que, il y a deux options. Tout à l'heure, on va décider selon la composition du comité. Je verrai si c'est par cette voie-là ou si c'est par le prochain conseil des maires. C'est bon. Okay. Merci. On va prendre les autres mains levées. Tantôt, il y avait Yves. Lequel? Yves Boissonneau, je crois.
Oui, je voulais juste me refaire dire le montant, puis c'est le montant maximal qu'on... C'est quoi le montant? Ça serait 15 000 là, plus taxes. Là. OK. C'est raisonnable? C'est les prix des firmes qui font le processus de sélection avec des tests psychométriques, puis l'analyse, tout ça. Le processus que je vous ai dit tantôt. Là. OK, merci. Tu d'autres à lever? Il y avait Marc tantôt, Marc, je pense. puis il y avait Gilles. Marc. Non, c'est correct, ça a été répondu. Okay, merci. Gilles? C'est juste pour savoir, est-ce que est-ce qu'on a regardé vis-à-vis la FQM ou bien donc l'UMQ pour nous trouver quelqu'un pour faire les recherches? En fait, je ne les ai pas approchés spécifiquement, là, savoir c'était quoi leur offre de service puis c'était quoi les prix. Fait que c'est pour ça que je vous dis, c'est si on n'a pas le nom de la firme dans la résolution, ça nous permet quand même d'aller de l'avant avec une firme, mais effectivement que l'UMQ et la FQM sont à considérer effectivement. Là. Parce qu'il offre ce service-là. Tout à fait. OK. OK. Êtes-vous. Il y a Yves Charlebois qui lève la main depuis tantôt. C'est-tu possible de vérifier auprès de la FQM qu'est-ce qu'ils vont nous offrir? Oh oui, tout à fait. Voilà, parfait. Là, si vous voulez, on pourrait donner le go, une façon de parler, pour partir le processus de recrutement. Et le 21 d'abord, pour être bien correct, même si on tente de 8 jours, là, le 21, on vous arrivera avec des propositions, soit de la FQM, de l'UMQ ou de d'autres firmes, puis on vous octroierait le contrat le 21. Et entre-temps, ça pourrait nous donner une idée avec les firmes qui seraient disponibles, une idée des coûts, une idée aussi du temps que ça va prendre pour effectuer ce travail-là. Ça ne se fait pas dans une semaine. Puis on verra en même temps si c'est nécessaire d'engager une intérim à ce moment-là. Si ça prend 3 mois, on verra, on prendra une décision la semaine prochaine si on engage une intérim ou non, ou pas. On aurait plus d'informations, puis on pourrait donner le contrat à partir de la semaine prochaine. Oui, Alain, j'ai vu ta main. Moi, je partage ce point de vue-là à l'effet de dire, aujourd'hui, je ne mettrai même pas le montant parce que c'est public ce qu'on fait là. Puis le montant, là, si c'est 11 000 que ça fait, là, quand les gens savent que tu la faute à 15, ben, regarde, tu remplis la facture à 15. Hein? Fait que, ben là, il faudrait faire, faut faire confiance aux firmes de recrutement aussi. Là, un petit peu, Mirabelle, un petit peu, mon finir. C'est qu'actuellement, là, vous connaissez la situation, la démarche qu'on fait, c'est qu'on dit on rouvre le poste, OK? Puis là, on magasine des films. Là, c'est l'étape qu'on doit passer. Magasiner des films puis voir les offres. OK? Après ça, on prend une décision. On va voir. À matin, on ne les a même pas. T'es supposé avoir hier, mais on ne les a pas. Fait qu'on peut-tu, d'ici aujourd'hui, aller à l'autre, au Conseil des maires, dire OK, là, on a ramassé les propositions, on est ça, c'est ça la situation, on choisit laquelle. Ça coûte combien? On est capable de démêler les affaires des fois où il faut tout mêler ça. Là, un matin, on rouvre le poste, on dit il faut magasiner pour une firme pour être capable de nous accompagner. C'est ça qu'on dit. On n'avait pas besoin d'extraordinaire pour ça, mais oui, Marc-Claude. C'est un peu ça. En fait, ça veut dire que ce point-là, il faudrait qu'il soit reporté tout simplement. Ben oui. Fait qu'on va faire le processus de recrutement quand même, puis l'autre point. Mais ce point-là, il doit être reporté parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour prendre la décision. Correct, ça. En plein ça. Maudit que vous êtes bon. Fait qu'on va le reporter au prochain Conseil des maires, quand on aura toutes les informations. On est d'accord à ouvrir le poste et faire une démarche ce matin. C'est pas rien. On pourrait tout arrêter ça là aussi. Mais pouvez-vous, moi, je vais vous dire franchement, par exemple, ce que j'aimerais, c'est que vous nous donniez l'autorisation qu'on fasse la démarche. Ça, je voudrais l'avoir clair. Ah oui. Donc, j'aurais juste besoin d'un proposeur pour nous donner l'autorisation d'ouvrir et de commencer la démarche. Ça, je voudrais que ce soit clair. Éric Chartier propose. Éric propose. Mario, tu avais dit quelque chose? C'était ça le point 5, Jocelyn. OK. Bon, c'est bien. On va reporter le point 6 d'abord, puis on va aller au point 7, processus de recrutement, formation d'un comité de sélection.
on peut quand même former notre comité de sélection. Y a-t-il des gens qui se proposent pour être sur le comité de sélection? Éric Chartier propose Marie-Claude Chouinard. Éric propose Marie-Claude. Donald propose Yves Boissonneau. Donald propose Yves Boissonneau. Vous les prenez en note? Oui, Simon fait ça. Alain? Oui. Je voulais savoir, y a-t-il un nombre qu'on fixe avant? On n'a pas déterminé. Pas de nombre? On n'a pas déterminé. OK. Merci. Je pensais, moi, écoutez, c'est une idée, là, je pensais à 3, peut-être 4, là, mais écoutez. On a Yves Boissonneau de proposer, puis Marie-Claude de proposer. Je propose Jocelyn Bédard, évidemment. OK, moi, merci. Je vais être là. Donald aussi serait bon. Le Donald, moi. Je propose aussi Donald Lamontagne. OK. Marc, tu avais levé la main. Oui, mais je ne sais pas si Alain propose Alain Dubois. Marc propose Alain Dubois. J'aurais proposé Gilles Fortier ou Mario, je ne sais pas, là. Gilles, je vais le prendre, je vais proposer Gilles. OK. On va s'entendre avant d'aller plus loin, si vous êtes d'accord. On s'entend pour 3. 1, 2, 3 ou 4? Je mettrais 4. 4? Incluant le préfet. Oui. Fait que 3 autres à part de moi. Yes. Moi, je ne suis pas intéressé tout de suite. Parfait. Fait qu'on va y aller. Simon, tu peux-tu y aller? Ben, est-ce qu'il y a d'autres propositions? Y a-t-il d'autres personnes qui s'intéressent? OK. Simon, veux-tu y aller en partant par la queue, s'il vous plaît? Oui, oui. Donc, en fait, je vais demander aux gens qui ont... Attends un petit peu, Simon, excuse-moi. Alain? C'est vraiment pas gentil de me traiter de queue. C'est en public, mais c'est enregistré. C'est ça. Je vais retirer mes mots. On partait par la fin. On se comprend. Oui, donc, je vais demander aux gens qui ont été proposés s'ils sont intéressés. Hey, Simon, j'aimerais savoir combien il y a de personnes de prononcer. Là, j'en ai 4. OK. Ça en prend 4. Ben, en fait, là, sur les 4, il faudra en choisir 3. OK. Il y en a 6, Simon, présentement, il y en a 6. Ben là, j'en ai manqué un. D'abord, j'ai Marie-Claude, Donald Lamontagne, Alain, Gilles, Jocelyn. Il y a M. Boissonneau aussi. Ouais. Puis il y avait Mario, mais Mario vient de dire que ça ne tente pas. Donc, est-ce que M. Gilles Fortier est intéressé à siéger sur le comité? Il faut que tu commences. Ça, il faut commencer par moi. Gilles, ton micro il est fermé. Simon, il faut que tu commences par les derniers qui ont été proposés. C'est ça. C'est ça. Ben, je m'excuse, mais j'avais Jocelyn a parlé de Gilles après Alain. Fait que moi, c'est comme ça que je l'ai vu, là, mais si c'est Alain, on va commencer par Alain, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce qu'Alain est intéressé par la charte? Je suis intéressé par le comité, mais non, je n'occuperai pas la chaise. Il y a des gens qui ont peut-être plus d'habilité à ça. J'ai déjà participé. Merci. D'accord. Ensuite, je vais y aller. Est-ce que c'était Gilles? Oui. Oui, ça m'intéresse. M. Fortier, est-ce que vous êtes intéressé? Oui. Ensuite, Donald Lamontagne. Je vais laisser ma place. M. Boissonneau. Oui. Marc-Claude Chouinard. Absolument. Donc, nous en avons 3, c'est-à-dire, mais 4 avec le préfet. Donc, on n'a pas besoin de procéder au vote. C'est bon. Ça prendrait juste un proposeur. Donald propose. Ah non, Donald, c'est mon tour. Donald propose, merci. Excusez. Donald a proposé. Merci. Merci beaucoup pour les gens qui sont impliqués, qui s'impliquent. C'est super intéressant. Merci beaucoup. OK, au point. Je n'ai pas compris. Au point 8,
Mise en œuvre des recommandations issues du diagnostic organisationnel du Conseil des maires. Autorisation de soumission. Là, on va vérifier comment ça coûterait si il y aurait un travail qui serait fait par la compagnie. Je comprends bien, par BRH qui avait réalisé le diagnostic. On leur demanderait un estimé des coûts, à savoir de nous accompagner pour travailler certains points concernant le diagnostic. Marie-Claude avait levé la main. Ce n'est pas tout à fait ça, là, Jocelyn. Là. Mise en œuvre des recommandations, ce n'est pas juste d'aller chercher un estimé. Moi, si c'est juste aller chercher un estimé, ce n'est pas du tout ça que j'avais demandé. Donc, la mise en œuvre des recommandations, c'est que moi, je veux qu'on procède. Là. Je ne veux pas juste qu'on aille chercher un coût. Tu comprends? Je ne veux pas juste qu'on me dise, ah, ben OK, ça coûte trop cher, finalement, on ne le fera pas. Ce n'est pas ça. Là. Moi, je veux qu'on aille vers la mise en œuvre. On demande un prix. Ça coûtera ce que ça coûtera, mais il faut avancer. Il y a 4 recommandations au diagnostic organisationnel, si vous l'avez bien lu. Puis, il y en a 2 sur lesquelles le sous-comité, on a regardé. Sur les 4 recommandations, il y en a 2 qu'on est très bien capable de commencer à travailler. Il s'agit de clarifier les rôles et responsabilités de chaque instance. Puis, il s'agit de revoir les règles de fonctionnement au Conseil des maires. Fait que ça, je pense que ça presse qu'on travaille sur ces 2 éléments-là. Mais là, si c'est juste de trouver, si c'est juste pour le coût, pour avoir un estimé, là, moi, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas ça que je veux, là. Moi, je suis d'accord. Je comprends très bien. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais Marie-Claude. Mais d'abord, il faudrait inclure à quelque part qu'il faut avoir quand même un estimé ou un coût dans les demandes qu'on va faire. Si on prend les 2 points que vous dites, je n'ai pas de problème, là. Je suis bien d'accord, je suis content que le comité travaille dessus, là, OK? Sauf que faut quand même, on ne peut pas dire que ça coûtera ce que ça voudra, là. Parce que 15 000, on m'a déjà dit qu'on l'avait jeté à la poubelle, ça ne me tente pas qu'on l'en jette. Je veux savoir que si on prend 6 000 ou 5 000 ou 8 000, je veux savoir, c'est de l'argent public, je veux savoir comment ça va coûter, là. Il faut aller en autorisation de soumission, c'est exactement ce qui est écrit. Mise en œuvre des recommandations issues du diagnostic organisationnel du Conseil des maires, autorisation de soumission. Et parce que la façon dont tu l'as formulé, c'est on va aller chercher un prix, puis on a un estimé, puis on verra. Là c'est pas ça qu'on veut. Là. On avance, on procède, mais on va aller chercher un prix, c'est sûr. Oui. Mais j'ai peut-être. Je n'entends pas qu'on ait un maximum à matin. Là. Je n'entends pas que tu me dises c'est 2 000 ou c'est 8 000, puis on verra après c'est quoi que ça sort les prix. Là. Exactement, c'est ça, Marie-Claude. Je suis mal exprimé, désolé. Monsieur Boissonneau. Aller chercher un prix sur les 2 recommandations que Marie-Claude vient de parler? Oui. Parfait. Y a-t-il une objection? Parce que là, il y a 4 recommandations. Y a-t-il une objection s'ils en font une pour les 2 et une pour les 4? Pas plus cher d'avoir un estimé. Là. Oui, Mario? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les 4? C'est ça. Bien, on peut commencer. L'objectif est de commencer par 2, puis après ça, être capable d'avoir un estimé pour les 4. On choisira. Marie-Claude? Oui, Alain ne sera pas là. Bien, Alain avait demandé avant moi, Jocelyn. Bon, vas-y, Alain. L'objectif étant de réaliser, d'obtenir les résultats. Si aujourd'hui, on est capable d'en manager 2 puis de les instaurer, on est mieux d'en faire les 2, pas se compter trop de menteries. Il y en a 2 à faire, là, puis on s'enligne pour les faire. Il nous reste à peu près 6 mois pour au moins mettre des traces. Parce que le 15 000 qu'on a mis là, il va être flushé si on pédale puis qu'on arrive au bout et qu'il n'y a pas de résultat. Moi, je préfère 2 puis les réaliser que 4 qu'on verra. C'est mon opinion. 2. OK, merci. Marie-Claude, puis Yves après. En fait, là, je vais juste vous les remettre en tête. Là. Il y en a 4. Nous autres, le comité, on est allé de façon réaliste. C'est pour ça que je vais vous les lire les 4. C'est pour ça que si on est réaliste, là, on va travailler sur les 2 qui sont les plus réalisables.
puis qui sont les plus plausibles qu'on est capable d'avancer. Parce que la première, c'est rétablir votre confiance individuelle et collective. La deuxième, c'est clarifier les rôles et responsabilités de chaque instance. Donc, ça, on pense qu'on est capable de travailler sur ça, les rôles et responsabilités. La troisième, c'est de revoir les règles de fonctionnement au Conseil des maires. On a commencé un petit peu avec le comité administratif, mais il faut regarder aussi au Conseil des maires. C'est tout ce qui traite de la gouvernance, en fait. Puis la quatrième, c'est d'adhérer à la vision régionale. Fait que je pense que vous allez être d'accord qu'il y en a au moins 2 sur 4 là, que on est capable et on a le devoir d'y voir. Tout concret. M. Boissonneau, merci. Je pense que Marie-Claude a fait l'exercice. Climat de confiance et vision régionale, on peut compter ça en années. Ça va être très long. C'est bon. OK. Y a-t-il d'autres commentaires sur cette proposition-là? Je propose. Pas d'autres. On va prendre un proposeur. Mario Fortin. Merci beaucoup. Au point 9, on est rendu à la période de questions. As-tu des questions dans l'assistance? Excuse. Oui, Alain. Ben, je voulais juste savoir, on s'est entendu sur quoi en fin de compte? C'est 2 ou 4, là? 2. 2? OK, parfait. Merci. Ben, 2, puis ils vont peut-être nous dire, je ne les empêcherai pas, là, ils vont peut-être nous dire on fait un prix pour les 4 tours, là, mais nous autres, on travaille comme ça là, sur 2. C'est bien, il n'y a pas de questions. J'en aurais peut-être une, c'est Sylvain Labrec. Excusez, je ne suis pas en visio ce matin. Par rapport à ce comité-là, moi, je me posais la question, c'est un comité ad hoc, je suis d'accord, ce n'est pas pour durer longtemps dans le temps, c'est pour faire avancer les choses, puis on fait avancer les choses pour l'ensemble de toutes les municipalités du Conseil des maires. Il n'y aura pas moyen je pense qu'il faudrait qu'ils soient rémunérés au même titre que d'autres comités, là, ce comité-là, en fin de compte. Moi, je le demande là, formellement. Là. Ça ne te dérange pas, Sylvain, si tu es d'accord avec ça, puis si vous êtes tous d'accord, je le mettrais, je n'ai pas de problème à ce qu'on le mette, là, mais je le mettrais le 21 parce qu'un matin, il me manque quelqu'un, on ne peut pas le rajouter de point à l'ordre du jour. Je le mettrais le 21, puis on l'inclura en même titre que les autres comités, là, mais je le rapporterai pour le 21. Le 19, Jocelyn. Le 19, excusez-moi. Le 21, c'est le vendredi. Le 19. Juste pour ajouter un point là-dessus, c'est aussitôt qu'on convoque des élus, leur rémunération, c'est automatique. Avec notre nouvelle réglementation qu'on a passée il y a peut-être 2-3 ans, là, on n'a pas besoin de dire que ces rencontres-là vont être payées. Là. On avait déjà parlé à la dernière rencontre, à un moment donné, qu'on se posait cette même question-là. Là. Je suis bien d'accord. Mais on va quand même officialiser le comité le 19. Oui, Marie-Claude. Il y avait Marc avant, Jocelyn. Oui, regarde, Jocelyn. C'est juste pour que ça, pour la question de la firme, tout ça, là, juste pour pas que ça étire dans le temps. Il faudrait être en mesure de prendre une décision là, au prochain conseil parce que je ne veux pas prendre un mois encore. Il faut que ça se fasse à l'ordre du jour. Il faut faire les démarches là, avant la rencontre du conseil la semaine prochaine. Je veux savoir de quel film que tu parles, Marc. C'est pour le diagnostic, là? Pour le diagnostic, oui. OK. Oui, c'est sûr qu'on va avoir des réponses là-dessus. Merci. Marie-Claude, avais-tu levé la main ou? Ben oui, moi, je sais, j'ai su que notre préfet a rencontré les employés, fait que j'aimerais ça savoir au nom, j'imagine que tu parles au nom des élus, fait que j'aurais aimé ça savoir, dans le fond, au nom des élus, à moins que tu étais là à ton nom personnel, là, mais au nom des élus, c'est quoi le message qu'on a livré aux employés, là? Oui, j'ai rencontré hier matin à 8h30. J'ai expliqué, j'ai dit qu'on comprenait qu'il y avait, je vais résumer, là, je ne lirai pas le texte au complet. Là. Tu me diras, j'ai oublié quelque chose, Mirabel. J'ai dit qu'on comprenait très bien qu'ils avaient vécu un choc. C'était un choc pour eux autres d'avoir reçu la démission de Mirabel. J'ai dit aussi que le Conseil des maires était fier de ses employés. Il faisait confiance aux employés.
puis que notre priorité numéro 1, présentement, était de s'appliquer à trouver une personne pour mettre en poste à la direction générale. L'autre priorité aussi est de nous autres, même les maires autour de la table, de se ressaisir, peu importe la façon qu'on pense ou peu importe la personnalité qu'on a, de se ressaisir pour être capable de mieux travailler ensemble et qu'on travaillerait sur les recommandations que la firme nous a faites sur le diagnostic organisationnel pour vraiment démontrer à tout le monde et surtout à nos employés qui sont super importants puis tous compétents, puis que nous autres aussi, au Conseil des maires, on est capable de travailler ensemble, qu'on est capable d'avancer. C'est sûr, j'ai assuré qu'on se ressaisirait et qu'on travaillerait ensemble dans l'avenir pour le bien de notre MRC et pour le bien des employés. Et ça résume un peu ce que j'ai dit. J'ai pris le temps aussi de remercier Mirabelle, puis de dire aussi qu'elle avait apporté une bouffée d'air fraîche au niveau de la MRC. Mais les détails, la lettre au complet, je l'ai, mais je n'ai pas eu l'idée de la lire publiquement. J'ai rencontré des employés, mais c'est un résumé. Ça va? Oui, mais je serais curieuse de savoir comment les gens ont réagi aussi. Là, mais... Il y a des gens qui ont, vous voyez, il y a des employés qui ont émis, qui ont dit leur déception face à la démission de Mirabelle, qui avait beaucoup de peine. Parce qu'on se rappellera que Mirabelle est appréciée à 9 sur 10, là, vous avez des employés. Et l'inquiétude qu'il y avait vis-à-vis du Conseil des maires, à savoir si on était capable de se ressaisir et de travailler ensemble. Ce qu'ils veulent, c'est de voir une équipe de maires en avant d'eux autres, maires et mairesses, qui sont capables de travailler ensemble, qui sont capables de leader, puis qui ont des beaux projets. Puis c'est dans ce sens-là que j'ai voulu parler hier, que les employés ont parlé hier. Oui, Alain. Alain, ton micro. Désolé, excusez. Je suis du genre plutôt à avoir une priorité que deux. Il y a, disons, un A puis un B. La priorité, je pense que c'est vraiment au niveau du Conseil des maires, le signal qu'on va donner dans cohérence, parce que les employés, on a des bons employés, puis en même temps, bien, la direction que ça prend, je pense que ça vient du Conseil des maires, puis c'est majeur que, en tout cas, la question du suivi diagnostic organisationnel est majeure, parce que ça va venir camper puis donner une direction, ça, là. Puis c'est de ça que les gens ont besoin. Si on est là, c'est pour occuper un poste avec une fonction qui est la fonction de gestion, c'est-à-dire de faire des choix puis de donner des orientations. Fait que, moi, dans mon esprit, il y a une priorité, c'est celle-là, puis accessoirement par là, qui est liée à ça, bien, ça prend aussi une courroie là, de transmission entre le Conseil des maires et les employés, qui est le poste de direction générale. Moi, c'est le même, je l'avoue, c'est aussi simple que ça, puis aussi compliqué que ça. Merci. Jocelyn, il y a Nathalie Ferland qui a levé la main. Tu ne peux pas la voir, là, sa caméra fermée, mais... Non, je ne peux pas la voir. Madame Ferland, allez-y. Oui, bonjour à tous. Merci de me recevoir. Pour ceux qui sont intéressés à savoir l'échange qu'il y a eu avec les employés de la MRC, cet échange-là a été enregistré sur Zoom, donc j'invite Mirabelle ou Simon à vous donner l'adresse où cette rencontre-là est enregistrée. Donc, vous allez pouvoir entendre là, ce que M. Bédard nous a dit, ainsi que les réactions de chacun. C'était juste un point que je voulais apporter. Merci. Merci, Nathalie, pour la précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va y aller avec... moi, je ne vois pas d'autres mains. Mirabelle, t'en vois-tu d'autres? Non. OK, merci. On va y aller avec la clôture de la séance. Un proposeur, s'il vous plaît. Donald propose. Merci, Donald. Merci tout le monde. Merci aux maires, mairesse. Merci, Mirabelle. Merci aux gens qui ont assisté. Fait qu'on va dire au 19. Et d'ici là, ben, on a un travail à faire. On va revenir avec ce qu'on a à faire.
Merci. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci tout le monde. Merci aux employés.